Salut à tous, c'est cours classique. On se retrouve encore dans cette formation en algorithme. C'est une série de formations qui est en mode continu. Je rappelle aujourd'hui que nous sommes en train de poursuivre avec les boucles, d'où aujourd'hui nous allons voir la boucle pour. Je profite de cette occasion de présenter nos esquisses, d'où cette vidéo sur le boucle. Vous pouvez sortir il y a de cela 2 jours, mais suite aux contraintes techniques, on n'a pas pu sortir la vidéo. C'était sorti un peu en retard. Nous avons parlé la fois passée de la boucle tankée qui a bien fonctionné. On a bien appris ça. Bon, on a peut-être aussi appris avec difficulté parce que la notion de boucle, je vous conseille de répéter de plus en plus. Aujourd'hui, c'est le tour de la boucle pour. Commençons par la boucle pour avec des petites explications comme d'habitude. Nous allons comprendre que la boucle pour, par sa vraie appellation, dans le vrai langage de programmation, on appelle ça for. Vous trouverez en informatique, plus précisément en programmation, que c'est une structure de contrôle de programmation qui permet d'exécuter aussi l'exécution d'une séquence d'instructions. Je sais que c'est une tautologie quelque part, mais c'est une boucle qui a 2 parties. Une en tête qui spécifie la manière de faire l'itération, le corps qui est exécuté à chaque itération. Elle fonctionne un peu différente de la boucle while que nous avons vu dans une vidéo un peu précédente. Je vous conseille aussi d'en regarder si vous n'avez pas encore vu cette vidéo sur la boucle while. Comment fonctionne la boucle pour? La boucle pour que nous allons appeler encore la boucle for. Cette boucle fonctionne de cette manière. Premièrement, nous allons avoir le mot-clé pour, par exemple, pour une variable dont la valeur est égale à 0 jusqu'à 10, la boucle doit faire quelque chose, donc la boucle doit faire quelque chose, puis la fin de cette boucle. Là, j'espère que je ne m'étais pas bien expliqué, mais je donnais peut-être une syntaxe. Voyons un peu une pratique, ce que ça va nous donner lorsque nous allons exécuter la boucle pour dans une brève explication avec les pseudocodes. Alors, c'est la pratique. Nous voulons faire ceci, nous voulons faire justement, vite, un petit algorithme qui va seulement calculer peut-être la valeur d'une monnaie locale en dollars. Je peux donner cet exemple comme ça. Je vais initialiser vite la valeur, une petite valeur à 0. Valeur égale 0. D'où en bas, je vais commencer par expliquer avec la boucle tankée qui a été vue précédemment pour stipuler un peu, pour réussir à stipuler une petite différence entre tanké, une petite, pas une grande différence entre tanké et for. Je vais parler de tanké. Tanké, bon, je peux abréger ces mots même, je peux appeler ça val pour parler de la valeur. Tanké val comme valeur sera inférieur ou égal, bon, je peux même dire 10, donc ça sera une valeur de 0 à 10. Il faut que la boucle fasse ceci, faire, donc ça va écrire quoi? Écrire la val que je mise, val comme valeur, concaténation. Je vais mettre ça dans une chaîne de caractères. Franc. Franc donc est égal. Espace. La virgule pour parler de concaténation, j'écris val comme valeur. Val. Alors je vais multiplier ça par... ça dépend, vous pouvez même faire ce que vous voulez. Ça dépend vraiment. Je multiplie par la valeur que je veux, qui m'arrive en esprit directement. Je multiplie par 1500. Concaténer toujours. Concaténer, le héros sera ici. Puis je mettrai ça dans la virgule, le dollar. Je mettrai ça dans une chaîne de caractères.
Là en bas, je peux écrire valeur qui est la val. La valeur est égale à valeur plus 1. Et puis fin tanké. Fin tanké. Là, ça peut fonctionner très bien avec ça. Vous trouvez que ça me donne ces résultats. Directement là, avec tanké, on peut se contenter de dire non, ça a donné $1, un franc, ça a donné $1500 ou quelque chose de comme ça, blablabla. 2 francs, ça a donné $3000, 3 francs, ainsi de suite. Allez, voilà, là, ça n'a pas donné beaucoup de choses, mais très spéciales, mais je peux expliquer ça plus et dire que, vous voyez, j'ai tout terminé, la boucle tant qui a fonctionné. Mais la boucle pour aussi peut faire un peu de spécial que ça, qui n'est pas tout à fait spécial, mais ça peut quand même aider et ça peut nous donner quelque chose qui est très simple là, pour simplifier ces calculs. Là, je peux me dire quoi? Directement, je peux me dire ceci. Je stipule une différence directement. Vite. Là, je peux dire ceci. Pour valeur, qui est la val, est égale à 0 jusqu'à 10, il faut que la boucle pour fasse ceci. Il faut que ça écrive. Donc, je vais tout effacer ici, à ce niveau. Il faut que ça fasse la même chose. Je fasse là-bas. Bien sûr, je vais aussi effacer là-bas. Je vais avoir fin pour là-bas. Voilà, j'aurai ça, machin. Je vais exécuter les codes. Je vois que ça donne toujours la même chose. Ça me donne toujours la même chose. Donc, c'est-à-dire que la boucle pour elle va faire comment? Elle va faire quoi? Elle vient simplement simplifier ce qu'auparavant la boucle for faisait avec des histoires plus 1 quoi ainsi de suite. La boucle pour un for en programmation, la boucle pour elle va simplement simplifier nos codes et vous devez comprendre que qu'un programmeur, qu'un développeur a toujours aimé la facilité, a toujours aimé quelque chose qui va rendre les chemins plus faciles. Et c'est un peu ça l'explication que je voulais vous donner. Rendez-vous dans les prochains tutoriel dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oubliez pas de l'aimer, commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste dans la description. Et je vous invite à suivre les prochains numéros sur le même thème.